Est-ce que c'est pas trop... Après c'est eux, mais les enfants juifs. Tu vois comment les juifs. Tu vois comment ils marchent entre cousins et cousines? Si, ils sont tous ensemble. Tout le temps. Ils vont à l'école ensemble, ils font tout Ils ensemble. font des boîtes, les machins, draguer et tout. Ils grandissent ensemble, c'est ça. Donc c'est difficile de voir Ouais. qui s'éloigne diamétralement. Ouais. Qui nous invite à Berlin, là? Nous sommes à Berlin. Boca Junior, bonsoir. Comment vas-tu, frère? Je cherche quelqu'un qui pourra nous inviter à Berlin. Il paraît qu'il y a notre ami Belka Tobis qui fait un grand spectacle ce soir à Berlin. J'ai pas eu de chance aujourd'hui. J'ai perdu ma réservation d'hôtel. Donc, je vais passer la soirée avec vous aujourd'hui à Berlin. Donc, s'il y a les Berlinois qui sont là, je suis preneur, même si c'est pour dormir sur le canapé. Nous sommes déjà prêts. Nous sommes prêts pour Berlin déjà. Là. Nous sommes arrivés à Berlin tout à l'heure. Très très belle ville pour le spectacle de fin d'année. Je pense que la générale Sandy de Boston est déjà sur place à Berlin et je vais peut-être squatter son hôtel ce soir. Je pense que Niak et toute l'équipe de Bruxelles est déjà à Berlin. Je vais peut-être squatter leur hôtel ce soir. Mais comme j'ai une équipe avec moi, nous sommes 8. Il faudra que Belka Tobis chante pour nous ce soir. Il faudrait. Parce que je me dis, il ne peut pas naguer du monde et venir une fois de plus nous naguer. Donc, je suis preneur ce soir. Bonsoir à toi, Daniel Bangui, l'un des avocats talibans de la base, l'un des pionniers de la base, Daniel Bangui de Suisse. Oui. Aujourd'hui, qui a rejoint Kérosène, mais il fait quand même partie de l'un des pionniers de la base, Daniel Bangui, avocat. C'est ça. Donc, nous sommes à Berlin. Hein. Non, même si c'est annulé, nous allons y aller, mon frère Boca Junior. On ne peut pas nous prendre dans ce coin-là. Toi-même, tu sais comment ça se passait avant. Les gens sortaient des affiches pour nous dire c'est annulé et après ils allaient faire ailleurs. Non, nous sommes sur place à Berlin. On voudrait juste lui dire bonjour à notre frère Belka Tobis. On voudrait lui faire comprendre que le Cameroun c'est un pays un et indivisible. Aujourd'hui, quand ces pionniers, ces farantons, ces clochards du tribalisme sortent et veulent naguer le peuple, ils oublient qu'aujourd'hui encore à Douala, il y a un hôtel 5 étoiles à Douala, le premier hôtel 5 étoiles à Douala. Malheureusement, ce n'est pas fait par un Sawa. Le premier hôtel 5 étoiles à Douala a été fait par encore un fils de l'Ouest. Donc c'est ça, parce qu'à Douala, à Yaoundé, à Bertois, à Guélémendouka, on devrait se sentir tous chez nous. Bah, c'est ce Cameroun-là qu'on voudrait. Et ce message aussi, on voudrait le passer à notre cher frère, Belka Tobis. Non, ce n'est pas un problème, Jean-Kev. On a vu pire avec Katino. Vous savez, quand on a commencé au boycott des artistes avec Katino, on a vu pire avec Katino. Nous sommes allés à Rennes. Elle a changé de salle 3 fois. Ils ont tout fait pour nous décourager. Ils ont changé de salle 3 fois. Ils nous ont envoyé des messages, s'annuler. Mais cette fois-ci, la générale Sandy est déjà, elle est arrivée. Son vol est arrivé déjà. Donc ce n'est pas les histoires où on restait. La générale Sandy de Boston, son vol est déjà à Berlin depuis. Niat et toute l'équipe de Bruxelles est déjà, Joseph Bamon et tout le monde. Je félicite le travail remarquable qu'a fait nos frères Agnès Lendi, villageois du Quad, et tous les amis Landry, le général Olivier Tchanan, Pierre, et toutes ces personnes, le doyen Mbeu, qui ont fait quelque chose de formidable. Ce n'est pas terminé. L'apothéose, c'est ce soir. Je vais vous dire, je suis déjà habillé, hein, je suis déjà en tenue de soirée. Hein. Je suis prêt. Bonsoir à toi, Joseph. Bonsoir, Joseph, justement. Il est là. Je suis déjà en tenue de soirée. Donc,
Ça va être la surprise. Qui change pas de salle, nous serons à Berlin pour applaudir tous ensemble Belkatobis. Berlin, c'est une grande ville. Ça nous permet même en fait de découvrir Berlin. Ce soir, on doit rendre hommage aux Allemands. Nos amis allemands qui sont là, qui prennent la paix, le vivre ensemble. On va leur montrer aujourd'hui, une fois de plus, que le Cameroun est un et indivisible. On ne peut pas se moquer. On ne peut pas se moquer d'un pays pareil. On ne peut pas. Vous voyez? On ne peut pas se moquer. On ne demande pas aux gens d'épouser forcément nos convictions, mais on demande aux personnes qui ont de la vue, qui ont de la voix, qui ont une voix qui porte, d'être sensibles, d'être humbles. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas forcément de faire la guerre avec ces artistes-là, avec ces influenceurs-là. On demande aux gens d'avoir juste un peu de compassion. Juste un peu de compassion. C'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir à toi, capitaine. On demande juste un peu de compassion. Juste un peu de compassion. Juste un peu d'humilité. Parce que ce Cameroun-là qu'on est en train de construire là, ce n'est pas un Cameroun qui va appartenir au Bamileke ou au Bassa ou au Douala. Parce que cet hôtel 5 étoiles qui naît, qui grandit au Cameroun à Douala, en plein Douala, ce n'est pas un hôtel réservé aux seuls fils de l'Ouest. C'est un hôtel réservé aux Camerounais, aux étrangers qui viendront prendre du bon temps, qui viendront prendre un moment de plaisir en famille. C'est la vitrine du Cameroun. Donc il est écrit nulle part qu'on devrait créer, ouvrir des 5 étoiles qu'à Yaoundé ou à Konsamba ou à Banganté parce qu'on est Bamileke. Non, on devait le faire partout. On devait le faire, renouveler l'expérience à Bertois, à Batouri, à Yagua. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas voir aujourd'hui, on dépense nos billets d'avion, on change de costume, on se coiffe, on prend des billets de spectacle pour aller passer un message à nos frères d'Allemagne et aussi à des artistes comme Belkatobis, juste par plaisir, non. Ça ne fait pas du bien aujourd'hui de dépenser ça. Nous sommes à l'orée d'une aube nouvelle. Coucou du Canada, la lecture de l'heure en blanc. Merci, merci à toi Diane Sandieu, merci. Je suis un Barante, je suis un Bangoulab, donc c'est pas de ma faute, c'est comme ça. Dites merci à ma chère maman, malheureusement qui nous a quittés. C'est à elle que vous devez cette grosse tête. Bonsoir à toi Nadine, merci pour tout le travail fait Nadine. Donc comme j'étais disant, aujourd'hui on va passer ce message aux apôtres de la haine comme Belkatobis, aux apôtres de la guerre psychologique que ces gens-là veulent nous donner. Parce que quand on a beau parler, les gens vont nous dire ils maîtrisent, ils maîtrisent, ils maîtrisent, ils maîtrisent, ils maîtrisent. Vous avez vu un au niveau du Cameroun qui est en train de pleurer, qui demande pardon à tout le monde. Parce que quand on vous a dit aujourd'hui, on est tous des Camerounais patriotes ou talibans, comme vous dites, nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes amenés à rentrer au Cameroun, un jour ou l'autre. Peut-être pas nous, mais nos enfants ont l'obligation. Non, je ne bloque pas Boca Junior. Boca Junior, on m'a toujours dit, il ne faut pas bloquer les gens qui viennent t'insulter dans tes lives. Il faut les laisser souffrir, il faut qu'ils écoutent le message. Parce que si il m'insulte, je le bloque, il ne va pas écouter, en fait, il ne va pas comprendre. Il faut qu'on lui accorde le bénéfice du doute en lui disant qu'il est bête. Il peut être bête, mais sans être ignorant. Donc il faut qu'on lui donne un peu de savoir, qu'il comprenne. Si on le bloque, il va finir bête et ignorant. Il peut être bête sans être ignorant. Donc à la fin de ce live, si je le bloque, il va comprendre. Il saura pourquoi aujourd'hui, Sandy de Boston a pris son vol de London en Angleterre pour aller aujourd'hui en Allemagne. Il va comprendre aujourd'hui pourquoi Niat a pris son vol. Il va comprendre pourquoi Nadine a boycotté cet après-midi. Il va comprendre pourquoi Kamek, Odia, Joseph et Olivier Tchon et toutes ces personnes ont pris des trains, des bus et en voiture pour d'autres pour se rendre au boycott. Ils vont insulter. J'ai toujours dit l'insulte, c'est une âme de faible. Les insultes, c'est pour les faibles. Quand on n'a pas d'argument, on insulte. On ne va pas tomber. Vous savez, nous sommes en 2021, à l'aube de l'année 2022. Donc il faut grandir un peu. Donc je les invite à venir m'insulter. Je vous les invite à venir nombreux m'insulter. Mais à la fin, s'ils sont moins ignorants et moins teubés, on aura gagné une chose.
Vous avez vu aujourd'hui Agnès Lundi en train de prendre les affiches devant l'hôpital américain de Neuilly. Il y a quelques mois, elle n'aurait pas fait parce qu'elle était derrière un clan. Elle ne comprenait pas, elle comprenait peut-être, mais elle était derrière un clan. Aujourd'hui, on a compris le cheminement. Aujourd'hui, on a compris que c'est pour nous notre seule arme. C'est la seule arme aujourd'hui pour faire comprendre. Rappelez-vous le boycott des influenceuses. Beaucoup se sont offusqués. Beaucoup nous ont dit, non, vous aviez tort, c'est des pauvres petites filles, elles n'ont rien à faire avec la politique, elles font pas de politique, elles font pas ci, elles font pas ça. Mais regardez 2 semaines après, c'est les mêmes influenceuses qui sont en réalité des porteuses des valises des ministres au Cameroun, des prévaricateurs, des voleurs. C'est les mêmes influenceuses aujourd'hui que des ministres mettent en avant pour essayer de vanter le Cameroun. J'ai toujours pris l'exemple de Madame Dominique Tonnet qui bosse à la NASA. Beaucoup de Camerounais qui me regardent dans ce live ne connaissent pas Dominique Tonnet, qui est l'une des Camerounais dans des projets scientifiques de la NASA, qui est tellement sélecte. Mais on va nous montrer ces influenceuses-là, on va nous parler d'elles. Vous pensez qu'entre ces influenceuses-là et une Tonnet qui bosse à la NASA, vous pensez que qui porte haut le maillot du Cameroun en réalité? Parce qu'aujourd'hui, ils nous diront, oui, vous savez, salir l'image du Cameroun. Vous pensez aujourd'hui que ça nous fait vraiment plaisir de savoir que des ministres volent de l'argent au Cameroun? Vous pensez que ça, quand nous sommes avec nos amis togolais, ivoiriens, rwandais, ça nous fait plaisir de savoir que chez eux, les ministres, quand ils le font, ils sont en prison et chez nous, les ministres sont dehors? Vous pensez que ça nous fait plaisir aujourd'hui que des mamans sont prises en otage dans des hôpitaux? Et quand eux-mêmes ils sont malades, ils sont obligés aujourd'hui de venir se soigner à l'hôpital de Neuilly alors qu'ils ont des hôpitaux de référence au Cameroun. Vous pensez effectivement que ça nous fait plaisir d'entendre tout ça? Non, ça ne nous fait pas plaisir. La diaspora, c'est une force. La diaspora, c'est la 4e force d'un pays. La diaspora, c'est la 4e force d'un pays. Rappelez-vous encore, il y avait une certaine blogueuse qui parlait de l'envoi des derniers publics, des transferts des fonds Western Union à la diaspora. Vous avez vu comment la diaspora s'est levée? Elle a été virée de son émission sur RMC Radio. La diaspora, c'est une force. On ne peut pas négliger la puissance de la diaspora. On ne peut pas. Aucune puissance au monde ne s'est développée sans sa diaspora. Regardez Chine, regardez la Chine, regardez Hong Kong, regardez les États-Unis, regardez la petite Irlande du Nord. C'est grâce à la diaspora irlandaise du Nord aux États-Unis qui a développé l'Irlande aujourd'hui. On parle des pays, mais on ne parle pas de l'Irlande. Il y a une forte communauté irlandaise aux États-Unis et c'est cette diaspora-là qui a développé l'Irlande que vous voyez aujourd'hui. Il y a moins de chômage là-bas parce qu'ils ont une diaspora forte. La diaspora, c'est une force qui doit être prise en compte dans tout débat politique. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est ça. Elles blanchissent de l'argent des milliers grâce aux fausses. Exactement. C'est pour ça, justement, on avait ciblé ces personnes-là. Parce que je me demande encore aujourd'hui, je réfléchis encore aujourd'hui, en me disant comment est-ce qu'une jeune fille comme Nathalie Kwa puisse acheter un appartement dans le 16e à presque 1 demi-million d'euros. Je me pose la question. Parce que quand on travaille, on a besoin des fiches de paye. On a besoin de justifier des revenus qu'on a. Mais elles sont là, elles montent, elles descendent, elles se bavanent à travers le monde, elles font tout ce qu'il y a à faire. Et quand on leur demande juste de s'offusquer, d'avoir un peu d'humilité, un peu d'humanité, des gens se lèvent en nous disant nous sommes des voyous. Mais nous sommes alors des voyous débonnaires alors, des voyous sans armes. Parce que j'ai toujours dit notre seule arme aujourd'hui, c'est ces messages que nous passons. C'est ces messages. Si on doit rester unis et rester cohérents, il faudra donc prendre en compte ces diasporas-là qui revendiquent. Il faudra prendre en compte toutes ces personnes-là qui font tout peut-être pour que la CAN n'ait pas lieu. Et si la CAN finalement a lieu, il faudra aussi accepter qu'il y a des messages qui vont être passés. C'est pour ça que je le dis encore, j'interpelle encore ici mon tonton, ou c'est mon grand frère, ou mon tonton, ou mon papa, qu'on appelle Belkatobis, d'avoir un peu d'humilité. De penser aux gens qui souffrent, de penser à ces pauvres petites populations-là qui n'habitent pas le 16e parce qu'il a tendance à dire qu'il vit dans le 16e, il vit bien. Mais seulement il ne vit pas à Douala. Il ne se bat pas avec les moustiques kilométriques.
Il fait tout, mais il rentre dans le 16e se fait soigner. Mais est-ce qu'il pense à ses frères qui meurent là dans le 16e? Est-ce qu'il pense à ces mamans-là qui sont prises en otage? Donc tout ceci pour vous dire, mobilisation générale, on se donne rendez-vous tout à l'heure à Berlin. On voit 10 bonjours à Belkatobis. Vous avez vu, on vient sans armes. Hein? Sans armes. On vient sans armes. Il n'y a que nous. Regardez, je suis déjà prêt pour la soirée. Je suis prêt. Je suis prêt pour la soirée. Cette fois-ci même, j'ai même pris une grande table. Je suis prêt pour la soirée. Je suis prêt pour la soirée. Donc, je dirais juste au général Sandy de Boston que je suis là dans les parages. J'ai préféré m'arrêter un peu, regarder un bon match. Voilà, vous voyez, je suis en plein Berlin. J'ai pris le temps de regarder un bon match avant d'arriver, mais j'arrive. Nous sommes déjà sur place, les billets sont réservés, les tables sont réservées et on va passer une bonne soirée. Si à la fin de cette soirée, Belkatobis comprenne enfin, si Belkatobis réussit à comprendre qu'il y a des choses plus importantes au Cameroun que sa petite personne, si Belkatobis réussit à comprendre aujourd'hui qu'on puisse l'interpeller et qu'il puisse comprendre le message qu'on lui donne, comme je dis toujours, c'est sans violence. Il n'y a pas de violence dans notre message, il n'y a pas de violence dans notre discours. Un peu de compassion, un peu d'humilité, c'est de ça qu'il s'agit. Ben c'est ça, oui, bon, merci à toi, Fares Tama. C'est de ça qu'il s'agit, un peu d'humilité. Tu peux manger, chérie, tu peux. J'adore les avocats, mais je te l'offre. Tu peux, sincèrement, tu peux terminer. Alors, on voudrait justement faire comprendre à Belkatobis qu'il y a un problème qui se passe aujourd'hui. Il y a un grand problème. Aujourd'hui, on ne peut pas se vanter. Il ne faut pas faire le tour du monde en disant qu'on est le meilleur chanteur, en voulant narguer tout le monde, en voulant faire croire que dans nos provinces du nord-ouest et du sud-ouest, tout va bien. Il y a même certains qui osent se balader en disant que tout va bien, mais ils ont des dizaines et des dizaines de gardes du corps avec eux. Quand ça va bien, on ne marche pas avec des gardes du corps. Moi, quand je suis au Rwanda, je marche sans garde du corps. Je suis bien, je suis à l'aise là-bas au Rwanda. On voit les présidents et les ministres rwandais marcher normalement. Quand je m'en vais en Côte d'Ivoire, je croise Didier Drogba en Côte d'Ivoire. À chaque fois que je m'en vais en Côte d'Ivoire et que je croise Didier Drogba, il n'a pas de garde du corps. Il n'a pas de ministre. Didier Drogba n'a pas de garde du corps. Il a son ami qui est chauffeur. Il roule sans garde du corps, il vit librement, il fait le tour de la Côte d'Ivoire. Mais chez nous, certains trouvent qu'on peut marcher avec des gardes du corps et tout va bien. On peut marcher avec des gardes du corps et tout va bien. On peut passer être amis avec des ministres et tout va bien. Donc ils veulent nous faire oublier en réalité qu'il y a quelque chose qui se trame au Cameroun. Ils veulent nous faire oublier les 3 milliards de vols de la CAN, du complexe sportif de la CAN. Ils veulent nous faire oublier encore que le ministre de la Santé, M. Malachi Malawida, a détourné l'argent du Covid. Ils veulent nous faire oublier, ils veulent nous distraire. Ils veulent imposer leur gré à gré et nous distraire avec cette histoire-là. Oui, M. Malawida, le ministre de la Santé, a détourné l'argent du Covid. Il n'est pas le seul d'ailleurs. L'homme au serpent, M. Atangazi, a fait la même. Est-ce que ces ministres se sont inquiétés? Et vous dites que c'est nous, la diaspora, qui salissons l'image du Cameroun quand on a des ministres aussi prévaricateurs? Non. Non, messieurs, on ne va plus vous laisser faire. Trop, c'est trop. On vous donne rendez-vous tantôt. La générale Sandy est là. Hein. Elle est déjà là. Niat est déjà là. Joseph et toute une équipe est déjà là sur Berlin. Ce soir, sur Berlin, exceptionnellement, on va faire la fête avec Belkatobis. Si à la fin, il écoute notre message et qu'on puisse même échanger avec lui, qu'on puisse lui faire comprendre, parce que des fois on dit la répétition est la mère des sciences. Si peu, à la fin, écoutez notre message, je dirais tant mieux. Il pourra peut-être prendre le micro au lieu d'essayer de nous naguer pour nous faire croire que tout va bien. Il va dire tiens, il aura peut-être l'effet déclencheur. Il aura un moment d'hésitation. Il va se dire, il y a des choses qui ne vont pas. C'est de ça qu'il s'agit. On a envie qu'ils comprennent que les choses ne vont pas. Et ce n'est pas de la blague, les choses ne vont pas. Rien ne va. J'ai vu, mes amis anglophones ont déjà envoyé des lettres à des délégations étrangères en leur interdisant de venir jouer à Limbé. En leur interdisant quand même.
on aurait pu éviter tout ça si tous les enfants du Cameroun s'asseyaient. Si la libération des prisonniers politiques était effective et qu'enfin on aurait pu avoir un dialogue inclusif, consensuel avec toutes les forces vives, société civile et forces de l'opposition. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on voit des gens qui se pavanent dans certaines provinces du Cameroun, qui ont des meetings improvisés, des sous-préfets à leur trousse, des officiers de police, de l'armée à leur trousse. Mais quand un petit parti, soi-disant, comme le MRC, veut manifester, ben c'est une aide d'office. Alors nous aussi, on vous dit, ici, dans la diaspora, c'est nous. Ici, dans la diaspora, c'est nous. Belka Tobis, ton challenge que tu veux faire avec la diaspora, c'est terminé. Je dis, qu'ils annulent ou qu'ils n'annulent pas, nous sommes à Berlin. Nous serons là pour le boycott. Il faut qu'il soit effectif. Vous allez comprendre aujourd'hui que vous pourriez tout faire. Vous pourriez accepter toutes les manipulations, toutes les promesses que ce gouvernement vous fait. Mais quand vous êtes sur notre territoire, vous devez faire preuve d'un peu d'humilité. Vous avez l'obligation de faire preuve d'humilité, de compassion pour nos pauvres populations, pour le pauvre gouvernement du Cameroun qui est en train de mourir, parce que ce n'est pas cette diaspora qui a plainte, c'est ces ministres-là qui sont à plaindre. C'est ces ministres-là qui sont à plaindre. C'est ça. C'est eux, c'est eux. Aujourd'hui, nous sommes fiers parce qu'il y a un Espagnol qui est président de la FETAFOOT au Cameroun. Il y a des Français comme José Mila, pareil, qui ont des responsabilités. Donc demain, on n'a même plus besoin. On n'a même plus besoin de faire encore des démarches. Je pense que le problème de la double nationalité est révolu. Donc demain, on peut naturellement aussi se présenter au Cameroun, aller postuler même par un concours de l'administration. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je pense que sur ce coup-là, il y a une avancée. Je vous dis, je suis déjà prêt pour Berlin, hein. Je suis déjà là, hein. Vous voyez, je ne suis pas en tenue militaire, je suis sapé comme un banganté, prêt. J'ai fini mon petit cocktail de fruits. Je me change et je m'en vais m'asseoir aussi dans la salle et j'attends Belka Tobis. C'est ça, pacifique. Discuter, échanger. C'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir à toi, Moni Siaska. TPO officiel, bonsoir. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, bien sûr. C'est de ça qu'il s'agit. À un moment, il faudrait qu'on arrête la distraction. Parce que ce gouvernement est fort. Ce gouvernement est fort, est démoniaque, est sanguinaire. Ce gouvernement est sanguinaire. Utilisez les pauvres enfants du Cameroun. Utilisez les voix du tribal. Mami Mbena, bonsoir à toi. J'ai perdu ton numéro WhatsApp. Ok, Mamie Bernard, tu m'envoies un message par Messenger, je t'enverrai mon... De toute façon, je te le donne mon numéro. Tu me l'envoies un message, je t'envoie mon WhatsApp. Parce que j'ai un WhatsApp public sur Facebook et j'ai mon WhatsApp privé. Je te l'envoie mon WhatsApp privé. Il n'y a pas de souci. Donc, j'étais disant que Belka Tobis, nous invitons en Allemagne. De toute façon, vous connaissez, je ne peux même plus dire un mot à la générale Sandy, ni à Kame. Ils sont déjà là. Donc, vous voyez, chacun est dans son QG ou dans son hôtel. Donc, chacun va faire son live. Ce seront s'invite. Il faudra que Belka Tobis comprenne aujourd'hui qu'il y a des artistes, aujourd'hui, d'État. Il y a des artistes qui peuvent prendre position. Il y a des personnes qui ont la voix qui porte, comme ces influenceuses-là, qui ont la voix qui porte. Mais si vous voulez jouer au tabernacle, aux exégètes du gouvernement, alors assumez. Si le papa, un papa comme Belka Tobis qui dit au Cameroun est beau, est très bien, veut jouer aux exégètes du gouvernement, il faudrait qu'il aille vivre au Cameroun. Il faudrait qu'il aille se soigner là-bas. Il ne faut pas qu'au premier mal de tête, il ne veut même pas acheter les Doliprane à la pharmacie à Douala. Il prend le vol, il revient tout de suite dans le 16e. Comment ça peut être bien et tu fuis ton pays? Il faudrait que nos papas, nos arrière-grands-parents, nos ministres, là, quand ça ne va pas, au lieu de venir ici en Europe, devraient se soigner dans les hôpitaux de référence au Cameroun. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Merci pour... Ouais, merci. Tu sais, je suis rwandais. Donc c'est le style. C'est le Rwanda. Le Rwanda, c'est ma deuxième patrie. C'est un style purement rwandais. Donc, comme tout va bien, donc il faudrait qu'ils se soignent. Chérie, tu peux manger ma part d'avocat, hein? Tu peux. Ouais. Elle m'embête. Tu continues, je vais te faire filmer, hein? Bon, allez.
Donc, si ces ministres-là sont aussi malins, soignez-vous dans les hôpitaux de référence qu'on a au Cameroun. Ils ont tellement mis leurs fils à ces places-là, leurs fils incompétents à ces places-là, qu'eux-mêmes ont peur de se faire soigner par leurs propres enfants, qu'ils ont parachutés à des postes où ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas tenir. Premier mal de tête, on saute dans un avion médical et on vient à Paris. Bravo à toi Agnès Lindy, bravo à toi Nadine, bravo à toi Landry, bravo à toi Olivier Tanan, bravo à toi Pierre, bravo à toutes ces personnes-là qui, une fois de plus, se sont dévouées, ont sacrifié un samedi. On sacrifie un samedi merveilleux comme celui-là pour aller devant l'hôpital américain et dire non, allez vous soigner au Cameroun. Parce que on a les hôpitaux de référence au Cameroun. C'est pas faux. Il y a bien les hôpitaux de référence au Cameroun. Allez vous soigner au Cameroun, c'est ça qu'il s'agit. Caroline Lagua, bonsoir à toi. Bonsoir. Bonsoir à toi, Sankara Suarez. Donc, je te disons, je ne vais pas tarder. Vous savez, l'heure avance. Il faudrait que je rejoigne les autres. Parce que ce soir, je n'ai pas où dormir. Hein. Ce soir, je suis SDF à Berlin. Donc, on va dormir ensemble aujourd'hui. Belka Tobis, artiste d'État. On va dormir ce soir ensemble, artiste d'État. Je vais terminer ma petite salade. Et puis, je vais m'apprêter. Je vais m'apprêter. Voilà, merci. Je vais terminer ma petite salade. Et je vais m'apprêter pour dire bonjour à Belka Tobis. Voilà, parce que Belka, voilà, c'est la petite salade. Hein. Il faut manger léger le soir, vous savez. Harmonie Siaska, petite salade. Voilà, madame se cache, c'est normal. C'est normal, mais dit que Belka Tobis, c'est son frère du village aussi. Mais on va boycotter son frère du village. C'est comme c'est son frère du village, ça me motive même encore plus à mieux le boycotter. Je vais bien le boycotter ce soir. Et elle sera à mes côtés pour le boycott. Je vais lui dire, c'est lui. C'est bien beau de vouloir jouer au exégète. Écoutez bien, c'est bien beau de vouloir jouer au exégète du gouvernement. Mais après, il faut assumer. Il faut assumer le retour. Comme quelqu'un disait souvent, les pleurs du Mbolais. Il faut assumer le retour. Vous avez vu un qui se prenait pour un héros pour avoir giflé un compatriote camerounais. Il y a un qui se prenait pour un héros. Aujourd'hui, se retrouve zéro. Les portes qui lui étaient ouvertes il y a quelques mois lui sont toutes fermées. Aujourd'hui, on lui demande qui t'avait envoyé. Vous voyez donc ces gens-là, quand ils t'utilisent pour te jeter comme une serpillère après. Et vous supportez quoi? Si vous dites c'est un gouvernement de cancré là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dénoncez. Rejoignez-nous, offusquez-vous. C'est de ça qu'il est question. Dénoncez. Dénoncez, c'est de ça. C'est de ça. Jacques Camnan, tu penses que tu veux, tu sais très bien que ton opinion, I don't care about it. J'ai pas envie d'être grossier vis-à-vis de toi, mais tu vas souffrir. Tu peux penser ce que tu veux, Sandy c'est elle qui me commande, Sandy c'est ma femme, Sandy c'est ça, mais jusqu'à preuve du contraire, je suis à Berlin avec ma femme qui est là, pas avec Sandy. Sandy à Berlin pour un travail, pour une mission qu'elle-même s'est assignée. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question, mon cher frère ou sœur. Donc ce soir, des insultes à nous. On a dépassé ce stade-là. Donc le petit message est passé, je ne vais pas rester longtemps. C'est pour dire aux frères qui sont déjà arrivés, je suis à Berlin. Je vais appeler justement Sandy tantôt qu'elle me renvoie à l'adresse du QG. Et on va essayer de mettre en place une bonne stratégie. Une chose est sûre, j'ai déjà mon billet. Je serai dans la salle ce soir. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc si le tonton, le grand frère Belka Tobis qui trouve que le Cameroun est très beau, je lui conseille tout simplement, allez s'installer au Cameroun, c'est bien. Allez s'installer au Cameroun. Allez dire aux Camerounais qui c'est très bien là-bas. Vous voyez les artistes en train de pleurer, ils ne se battent même pas pour eux. Ils ne se battent pas pour les causes, mais ils se battent contre nous. On ne peut pas finir comme ça. On ne peut pas être aussi méchant. On ne peut pas être aussi déshumanisé dans son esprit. On ne peut pas. Et quand en plus, ces mêmes personnes usent des travers du tribalisme pour pouvoir nous opposer les uns contre les autres, je me dis, mais où est-ce qu'on va? Où va-t-on? Ce gouvernement camerounais n'a réussi qu'une chose, à diviser ses enfants.
diviser ses enfants. Je veux vous avouer quand même une chose. Il y a un jeune patriote qui est allé au Cameroun qui pleurait en disant qu'on l'a abandonné. Il y a une dame qui m'a appelé et qui m'a dit « J'ai bien envie de l'aider. J'ai bien envie de l'aider. J'ai même envie de lui donner même 50 000 francs CFA. Mais par rapport à ce qu'il m'a fait, j'hésite. Il y a mon cœur humaniste me dit donne-lui. C'est un enfant du Cameroun. Et mon autre cœur me dit non. Je lui dis écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Je vous ramène cette anecdote pour vous dire, malgré les manipulations du régime en place pour vouloir nous diviser, chacun devrait écouter son cœur. Chacun devrait penser au bon moment que nous avions tous ensemble quand nous étions plus jeunes. Chacun devait choisir le côté positif de ce qu'il a vécu dans son enfance, dans son adolescence, dans son mariage et se dire pourquoi en est-on arrivé là? Pourquoi je peux regarder mon frère d'hier comme un ennemi? Parce qu'à l'époque, quand on jouait au basket, au football, au handball, au volleyball, ensemble, ou même au simple bille, il n'y avait pas de Bamileke. Hein. Le seul adversaire, c'était le ballon ou la bille. Il n'y avait pas de Bamileke. Ce gouvernement nous a transformés en chiens de faïence l'un l'autre. Ce n'est pas normal, ne tombons pas dans ça. Donc tous ensemble, on devrait dénoncer. De la pire des façons, on devrait dénoncer. Mais pas tomber dans les travers du tribalisme. Parce que la souffrance, la misère, le manque d'eau et d'électricité, d'hôpitaux, d'écoles, que nos frères du centre et du sud, lointains, vivent, c'est les mêmes que les populations de Bertois subissent. Les mêmes que les populations du Logon et Chari aujourd'hui subissent. C'est les mêmes. C'est le Cameroun, un et indivisible. C'est ce vivre ensemble-là qu'il faudrait qu'on cultive en nous déjà. Beaucoup d'erreurs se sont passées de part et d'autre, mais il est grand temps de s'arrêter, de faire un mea culpa et se dire pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pourquoi est-ce que nous sommes tombés là-dedans? Une fois qu'on a compris ça, on n'aura même plus la force de détester le prochain parce que c'est une tactique coloniale. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. C'est ça. Tactique coloniale. Alors, je dis à mon jeune frère, à mon petit frère, Belka Tobis, de revoir sa politique, de refuser à un certain moment de jouer aux exégètes du gouvernement, du système en place. Parce qu'à aucun moment au Cameroun, Belka Tobis n'a fait un concert plein à 500 000 francs l'entrée au Cameroun. Jamais. Mais l'argent qu'il gagne, c'est l'argent que ses frères Bamileke qui détestent aujourd'hui lui donnent dans des soirées parisiennes, dans des soirées berlinoises, munichoises, bruxelloises, luxembourgeoises, américaines. C'est cet argent-là que le pauvre Camerounais, qui après avoir eu une semaine de dur labeur, a envie de se détendre et qui est content d'écouter une belle chanson d'un frère, d'un grand frère. Alors, il est content de prendre, d'ouvrir son porte-monnaie et de lui donner 10 € en plus, 20 €, 30, 50 ou 100 €. Et cet argent que Belka Tobis utilise, aujourd'hui, c'est devenu une arme. Il se retourne contre les mêmes personnes qui hier l'encensaient dans ces spectacles. S'il était donc cet artiste d'État, pourquoi est-ce qu'il ne chante pas au palais de congrès de Yaoundé à faire comme les Ivoiriens font ou comme les Congolais font? On a bien vu Fally Ipupa chanter à guichet fermé à 1 million CFA la place, guichet fermé. On a vu Koffi Olomide faire pareil. On a vu des artistes nigériens chanter à 200 000 francs la place. Mais j'ai bien peur de vous dire que Belka Tobis n'a jamais chanté à 250 ou 500 000 francs la place à guichet fermé. J'ai bien peur de vous le dire, parce que j'en suis pas sûr. Parce que la probabilité que ce soit pas vrai est à 99%. Donc quand il se remet en question, est-ce qu'il ne pense pas aujourd'hui qu'il faudrait qu'il arrête ces élucubrations? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il se dise que la diaspora et la tribu aujourd'hui qu'il insulte, c'est cette tribu-là qui lui donne à manger? En sachant la situation précaire de nos artistes au Cameroun qui ne vivent pas de leur propre art, qui sont obligés de faire le tour des mariages anniversaires pour pouvoir survivre. Ils sont légion, ces anciens artistes. Ils sont légion, qui nous écrivent malgré les combats. J'apprends encore à l'instant qu'il y a Belka Tobis, qu'il y a Kodo Sitoni qui est très très malade au Cameroun. Très très malade. Il y a Kodo Sitoni qui est très très malade au Cameroun.
Pourtant, il y a un ministère des Arts et de la Culture. Il y a un ministre des tutelles. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Oui, Kodo Sitoni, très malade, dans un hôpital de référence à Yaoundé. Si dans ce gouvernement l'aimait, au lieu d'envoyer un monsieur comme Clément à Tangana venir se soigner aux frais du contribuable camerounais, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas le même trajet pour un artiste comme Kodo Sitoni qui a porté haut le standard du Cameroun à l'étranger, dans l'Hexagone? Pourquoi donc ne pas mettre Kodo Sitoni, actuellement malade au Cameroun, abandonné par tous, dans un hôpital qui puisse revenir en France pour se faire soigner? Notre frère Kodo Sitoni, mais un ministre prévaricateur à droit. Et vous dites après qu'on n'aime pas notre pays? Non, nous aimons trop notre pays. Nous aimons tellement notre pays que nous avons l'obligation de dire la vérité à nos frères. Nous avons l'obligation. Nous avons l'obligation. Bonsoir à toi, mon grand frère, mon ami, mon bro, Tita le Berlinois, le boss de Bruxelles. Bonsoir à toi, Tita le Berlinois. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi donc ce gouvernement ne peut pas affréter un avion médicalisé pour faire soigner notre frère Belka, Kodo Sitoni, qui est actuellement très très malade, très amaigri, très souffrant actuellement au Cameroun? Pourquoi ce gouvernement n'affrète pas un vol? Kodo Sitoni qui a porté haut, très haut, l'étendard du Cameroun à l'international. Genève, Paris, Bruxelles, aux États-Unis. Kodo Sitoni, avec une musique virale au Bikouti. Pourquoi? C'est de ça qu'il s'agit. Mais on va nous envoyer des ministres prévaricateurs qui ont pris le temps de positionner tous les enfants, petits-enfants à des postes de direction parce que le Cameroun les appartient. Non, nous devons dénoncer. On ne peut pas. On ne peut pas laisser. Qu'il soit mon beau-frère ou pas, le Belka Tobis, il faudrait qu'il comprenne ce message. Je ne reviendrai pas là-dessus. Et ce n'est pas Sandy de Boston qui reviendra là-dessus. Ce n'est pas Nadine, villageois du Quoi, qui reviendra là-dessus. Ce n'est pas toutes ces personnes-là qui s'activent chaque semaine. Non. Ça commence à peser, mais on supporte. On abandonne nos enfants, on prend ces risques-là. C'est pour que le message puisse passer. Brain. Et le message passera. À force de se battre, il passera. Ah, c'est incroyable. Le Cameroun ne vous appartient pas, les gars. Cameroun belong only for you. No. Cameroun belong to all of us. All of us together. All of us. And why? I want to say, please, take care. We love Cameroun so much, as you love Cameroun too. But we have to do the right thing. We have to do the right thing for our motherland. Cameroon is our motherland. I can be American. I can be French. I can be Swiss. I can be Holland. But Cameroon is our motherland. We have to protect Cameroon. We have to say stop to all this bullshit. We have to say stop to all this bullshit because we love Cameroon. Ça fait combien? Bah, dis-lui donc de mettre en portée, s'il te plaît. J'aurai pas le temps. Dis-lui, s'il te plaît. Dis-lui mettre en portée, on y va, s'il te plaît. Dis-lui, elle va le faire, s'il te plaît. Merci. C'est pour ça que je t'aime. Les gens ont beau dire, je t'aime pour ça, chérie. Merci. Vous voyez? Voilà, voilà. J'ai même pas pu manger. Parce que là, il faut qu'on court. Aller boycotter. J'ai même pas pu manger, finalement. J'ai même pas pu manger. Vous voyez, parce que quand on parle du Cameroun, c'est... Voilà, c'est... Ça nous prend pas les tripes. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Le Cameroun nous appartient tous. Alors si, vous pouvez passer au message à Belka Tobis. Quand il ne prendra pas position, on y verra tu sur son chemin. Nous sommes à Berlin. Nous sommes à Berlin, Boca Junior. Nous sommes à Berlin. Nous sommes à Berlin. Très belle ville, Berlin. La ville de la bière. Malheureusement, comme je ne bois pas d'alcool, bah, je ne peux même pas essayer. Ici, ils ne vendent pas de bière sans alcool. C'est au moins la chance qu'on a à Paris. On a des bars sans alcool. Mais à Berlin, il n'y en a pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais finir mon propos en vous disant, voilà, prenez soin de vous. Nous sommes en fin d'année. Vraiment, faites attention à vous qui prenez la route de nuit. Faites attention à vous qui rentrez avec des chauffeurs incertains.
Faites attention, vraiment, prenez soin de vous. Assurez-vous des mesures barrières. Ayez une pensée positive pour nos prisonniers politiques. Il y en a tellement au Cameroun. Pensez à ces personnes-là qui sont levées de façon pacifique pour revendiquer leurs droits. Et pour la deuxième année consécutive, ils vont passer Noël sans leur famille, sans leurs enfants, sans leurs époux, sans leurs femmes. Pensez à ces personnes-là. Ayez une pensée profonde pour ces personnes-là. Et dites vous-même que vous avez même la chance de respirer ces terres-là. Parce que ces personnes-là sont en prison pour des raisons insensées. Les véritables prisonniers au Cameroun, c'est ceux-là qui roulent dans des grosses voitures. C'est ces ministres prévaricateurs, c'est ces directeurs prévaricateurs et tous ceux-là qui veulent pérenniser et perpétuer ce système de vol. Prenez soin de vous. Un Cameroun est meilleur en espérant que ce soir, Belka Tobis aurait compris le message. Restez connectés ce soir sur le live de Sandy de Boston. Restez connectés ce soir parce qu'aujourd'hui, on s'invite. Et comme on va s'inviter désormais à toutes les soirées où ces artistes-là seront là. Allez, je vous souhaite une très très bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Merci, à tout à l'heure. Restez connectés sur la page Sandy de Boston officielle. Merci.